à vous tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer un flat web design. Donc ceci c'est pour vos portfolios en ligne et tout. On va apprendre comment le créer étape par étape. Donc déjà on doit télécharger le 960 grid. Celui-ci ça va nous aider à créer le site tout simplement. Parce qu'il y a des traits et tout ça, ça nous indique les dimensions du site. Donc voilà, ce PSD est disponible depuis la description. Vous pouvez le télécharger depuis Mediafire. Donc là, dès on atterrit ici, on va voir des petits traits là. On peut les enlever en appuyant sur CTRL H. Et on va indiquer la visibilité de ce compte. Donc pour les colonnes. Donc voilà, on a ces trucs là. On va commencer par créer le header. Donc je vous explique un peu. Là en bas on va mettre les liens et tout et le copyright du site, par exemple tutorials all right reserved. Donc c'est ici. Et là c'est le header ou bien l'entête du site. On va mettre le nom du site et les pages à sélectionner et tout. Donc voilà. Donc là on va commencer par prendre l'outil rectangle ou bien le raccourci U. Et on va créer le header du site. Donc ça commence comme ça. Bon. Comme ça, parfait. Et là, on va dupliquer ce calque là. Donc CTRL G pour le dupliquer. Et restez appuyé sur Shift. Et baisser le truc en bas. Donc voilà. Parfait. Là, on va baisser un peu la taille en bas. Voilà, comme ça, pareil en haut. Parce que c'est un peu grand. Voilà, parfait. Donc là on va prendre l'outil texte pour écrire le nom du site. Donc pour moi c'est tutorials. On va choisir la couleur en blanc et on va le mettre ici. Bon là je vais mettre à 43. Parce que là en bas je vais cliquer appuyer voilà, en bas on va mettre prod. Donc voilà, comme ça. Et là je vais taper prod avec un font plus léger que le tutorials. Donc je vais choisir celui-là, mettre light et ajouter un point à la fin pour plus de style. Donc comme ça. Voilà, parfait. En préférence, on baisse un tout petit peu la taille, 41. On va laisser 39. Voilà. Après, si vous avez vos logos, vous pouvez les prendre et les mettre avec le texte. Pour moi, je vais mettre mon logo, qui est celui-là. Donc, comme vous avez remarqué, j'ai changé mon logo. C'est plus le grand A. Maintenant, c'est ce truc-là. C'est un peu plus stylé. Voilà. Je vais abaisser un peu. Voilà. Donc voilà. Après, on va mettre les noms des pages. Par exemple, j'ai la page à propos, ou bien about me, c'est en anglais plus mieux. Et on va mettre la même fonte qu'on a utilisé pour le texte prod. Donc là voilà. Et la taille ça sera 32. Donc comme ça. Parfait. On va dupliquer le texte comme ça. Restez appuyé sur Shift et on va le faire bouger ici. Là on va taper folio. C'est ici que les gens vont voir vos créations. Donc j'ai fait une petite faute au début. On va mettre folio premièrement, puis about me deuxièmement. Bien, on va laisser about me à la fin. Et au milieu, je vais mettre par exemple une petite faute là. About c'est U. Voilà. Et là, on va mettre par exemple commander. Voilà. Donc là je vais régler un peu la distance entre
les pages. Et puis là on va créer un petit trait qui va séparer chaque page. Comme ça, un tout petit peu de trait. On va choisir la couleur blanc. Incrustation de couleur et blanc. Voilà. Je vais agrandir un tout petit peu pour voir la zone des pages. Je vais le mettre ici. Maintenant, je vais un peu rétrécir la taille encore. Je vais agrandir encore. Voilà, comme ça, parfait. Voilà. Je vais redimensionner le truc. Donc on va le pixeliser. Voilà. Après c'est CTRL G pour dupliquer le trait et le remettre ici parfaitement. Donc voilà. On revient à taille d'écran. Donc comme ça parfait. Si vous voulez un peu plus de style, on peut choisir l'outil gomme. On va baisser la taille du gomme. Voilà. Et on va le redupliquer pour pas refaire le même travail. Et le mettre ici. Et on revient taille d'écran. Donc là, un dernier truc, c'est le trait qui indique que, par exemple, on est sur la page folio. Donc on va mettre un petit trait sous le texte folio. Et la couleur, ça serait blanc. Ou bien si vous voulez, on peut mettre une autre couleur. Par exemple du rouge. On va essayer avec du vert. Bon, bleu. Bleu c'est parfait. Voilà. Donc comme ça on est déjà pas mal. Voilà. Parfait. Maintenant on va passer à la création du contenu. On va passer à la création du contenu de notre site. Donc on va dire qu'ici il y aura les sélections ou bien les créations de la page folio. Donc là ici je vais créer un grand cadre en vert comme ça, un grand cadre. Ou bien on laisse en bleu comme ça. Je préfère sélectionner les colonnes pour l'instant comme ça. Donc on va dire qu'ici c'est le logo sélectionné. Par exemple ici c'est la page logo. En bas ce serait plusieurs logos en miniature. Et ici c'est le logo sélectionné de ces logos en bas. Donc on va créer des petits cadres en bas. Voilà. Ici c'est les miniatures. Donc je vais les créer dans un autre calque. Créer un nouveau calque. Choisir l'outil rectangle. Et puis on va créer un nouveau rectangle avec la même couleur du grand aperçu du logo. On va le dupliquer. Vous devez assurer que vous devez mettre la même taille entre les miniatures. Donc encore dupliquer. Bon, pas parfait comme ça. On va redupliquer, mais cette fois les trois calques ensemble pour pas perdre plus de temps. Voilà. Voilà. Donc là, je vais mettre un autre, un dernier ici. Donc là, le petit problème, c'est que j'ai pas les mêmes, le même espace entre les miniatures. Donc là, je dois le régler vite fait. Donc là, on va commencer dès le début. Je dois laisser le dernier comme ça. Voilà, ça serait comme ça. Après, voilà. Donc là, c'est parfait. Hein. On peut remarquer que là, on a cette miniature. Ici, l'aperçu du logo sélectionné. Donc pour cela, on va créer par exemple un petit trait au-dessus du miniature du logo qu'on peut voir l'aperçu ici. Donc par exemple on va dire que c'est ici. Voilà.
comme ça, parfait. Et on va changer la couleur en par exemple noir. Donc voilà. Donc là on est sur la miniature, celle-là, et on va l'aperçu ici. Donc je vais créer un nouveau groupe pour que ça soit pas trop chargé les cacs et tout. Donc un nouveau groupe, et je vais mettre tous les rectangles que j'ai fait dedans. Donc là j'ai sélectionné d'autres trucs qu'il fallait pas sélectionner. Donc ces trois là, on va les faire sortir du calque, et voilà. Donc voilà, cette partie là c'est pour les aperçus des créations. Donc on va l'appeler aperçu des créations. Voilà, on va le mettre en bas. Parfait. Donc là on va indiquer la visualité, bien la visibilité des colonnes, et on va faire baisser un peu le truc des aperçus des créations. Là on va mettre par exemple cette page, c'est pour les logos. Je vais cacher encore le truc. Donc par exemple cette page c'est pour les logos, donc on va appeler cette page logo. Voilà, logo, hein, c'est trop grand un peu. Voilà, donc on va appeler cette page logo. On va dire qu'on a une autre page qui s'appelle par exemple bannière. Je vais mettre banner 2D comme ça, et par exemple des bannières 3D. Donc je vais juste mettre 3 au lieu de 2. Voilà, banner 2D comme ça, c'est parfait. Donc voilà, on va mettre le même base pour la page folio et la miniature sélectionnée. On va mettre le petit cadre en bas qui indique qu'on est sur quelle page. Donc comme ça, parfait. Voilà, et les banners 3D c'est par ici. Voilà, j'essaie de les centrer, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre les trucs ici entre les sous-pages. Bon, moi je vais les laisser comme ça. Comme ça je pense que c'est parfait. Maintenant on va créer le genre de flèche qui va par exemple, si je clique ici, il va passer à l'autre miniature. Donc c'est pour les miniatures suivantes, ou bien la miniature suivante. Donc là je vais voir si j'ai un forme prédéfinie d'une flèche. Donc on a celui-là. Je vais juste le sélectionner vite fait. Après vous pouvez chercher sur internet et vous pouvez trouver des trucs plus stylés que ces flèches là, hein, que Photoshop vous offre, hein. Donc là on va mettre symétrie horizontale. Voilà, on a les deux flèches. On va changer la couleur en noir, pareil en noir, et là on va le dupliquer encore. Donc je vais sélectionner les deux, dupliquer et les remettre en haut pour changer de page, par exemple ici. Voilà, donc on va baisser encore la taille. Je vais supprimer celle-là, après on verra. Voilà. Encore ici. Horizontal, et voilà, parfait. On va changer la couleur en bleu. Donc en gros c'est le jeu de couleurs qui va donner le look à notre site. Après ici, si vous voulez mettre une petite présentation de votre site, ou bien de ce que vous faites. Donc par exemple ici je vais mettre par exemple
les logos que je fais. Et celui-ci, ça change avec les pages. Par exemple, si on est dans banner 3D, on va mettre les banners 3D ou bien le 2D qu'on fait. Voilà. On va changer la fonte. On va mettre un peu le font de... J'ai mis font au lieu de logo. Font script. Comme celui-là. Et le point à la fin. Voilà. Donc comme ça, on est déjà cool. Pas mal ce qu'on fait maintenant. Ce qu'on a fait. Voilà. Après aussi on va ajouter par exemple des liens. Par exemple si je mets Facebook, c'est pour ma page Facebook. Voilà. Je change la couleur en blanc. Voilà, Facebook. Si vous voulez mettre 2 points, ou bien je vais mettre la page Facebook au-dessus. Tutorials Prod. Et la même fonte que Prod. Donc vous pouvez constater que là c'est le jeu de fonte et le jeu de la couleur qui change un peu tout. Donc ici si vous voulez après ajouter le logo de Facebook, donc je vais laisser comme ça. Et vous allez faire Twitter et Skype et tout. Donc là je vais passer ce truc là. Je vais maintenant mettre par exemple Tutorials All Right Reserved comme ça, et ajouter après le petit R là en blanc avec le Tutorials All Right Reserved. On peut le trouver ici. Donc le voilà. Et l'ajouter tout simplement comme ça. Donc je vais baisser la taille encore. Donc voilà, parfait. On a notre site, on a les liens, le header, les pages à sélectionner et tout. Donc voilà, je pense qu'on a terminé le site. Là c'est parfait, hein. Vous pouvez utiliser ce site là pour présenter vos créations. Voilà, si vous voulez le PSD de ce truc qu'on vient de créer, si vous arrivez pas à le créer, vous pouvez me le dire dans la description, je vous l'uploaderai. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. A plus tout le monde et likez, hein, abonnez-vous.